Chapitre 1 L'appel du destin. Il y a un nom que le vent répète, que les fleuves chantent, que les montagnes respectent. Ce nom est celui d'un homme, un enfant qui naît là où le ciel embrasse la terre et où les étoiles semblent écouter. Son nom est Sassou. Dès sa naissance, le monde ressentit une vibration différente. Le soleil se leva plus chaud, les étoiles scintillèrent plus fort, et même les oiseaux semblèrent chanter un air nouveau. Un sage, posant sa main sur le berceau, murmura. Celui-ci ne marchera pas seulement sur la terre. Il marchera dans le cœur des hommes et dans la mémoire des planètes. L'enfant grandit avec une curiosité infinie. Chaque bruit, chaque souffle, chaque murmure de la forêt et du fleuve lui enseignait une leçon. Il comprit vite que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on inspire. Chapitre 2 L'enfance et les premières épreuves. Sassou grandissait, mais le monde autour de lui n'était pas clément. Les villages se divisaient par peur, les routes étaient coupées par la haine et le doute. Mais l'enfant ne trembla jamais. Un vieux mentor lui dit un jour. Le monde teste ceux qui peuvent tenir debout quand tout s'écroule. Sassou répondit. Alors je resterai debout, même si les montagnes s'effondrent. Chaque événement, chaque rencontre, chaque larme ou sourire devint pour lui une leçon. Il comprit que la vraie force réside dans la capacité à écouter et comprendre le monde autour de soi. Chapitre 3 La jeunesse et le premier leadership. Adolescent, Sassou commença à être remarqué. Non pour sa force physique, mais pour son esprit. Il parlait peu, mais chaque mot portait un poids. Les enfants l'écoutaient, les adultes le respectaient, et même les anciens le consultaient. Un soir, autour du feu, un jeune garçon lui demanda. « Pourquoi les hommes semblent te suivre ?» Sassou répondit. « Parce que je ne cherche pas à les contrôler. Je cherche à les éveiller. » Cette phrase devint un mantra. Sassou comprit que le leadership véritable ne commande pas, il inspire. Chapitre 4 Les premières grandes épreuves. En grandissant, Sassou fut confronté à des défis plus grands. Il y avait la peur dans les villes, la faim dans les villages, la corruption dans les palais. Mais il resta debout, il resta calme, il observa, il écouta. Un jour, un villageois s'approcha et dit « Nous avons peur de ce qui vient de l'extérieur. » Sassou répondit « Ce n'est pas l'extérieur qui doit nous faire peur. C'est l'intérieur que nous devons éclairer. » Et dans ce village, pour la première fois, les hommes et les femmes commencèrent à se regarder autrement. Le changement commençait. Chapitre 5 La traversée des continents. Sassou ne resta pas confiné à sa terre natale. Il marcha sur les continents, écoutant et observant. Il rencontra des chefs d'État, des scientifiques, des artistes, et même des enfants dans des villages reculés. Partout, il semait une idée simple mais puissante. Plus grand que la vraie force ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu transmets. Il vit des dirigeants réfléchir à ses paroles. Il vit des nations changer doucement par l'inspiration, par la lumière de ses convictions. Son nom devint une vibration universelle, capable de traverser océans et étoiles. Chapitre 6 Les visions du futur. Une nuit, Sassou leva les yeux vers le ciel. Il vit les étoiles danser, les planètes vibrer. Il comprit alors que chaque action sur Terre a un écho dans l'univers. Il vit les peuples se relever, non pas parce qu'ils étaient forcés, mais parce qu'ils avaient été inspirés à croire en eux-mêmes. Il vit la paix semer là où il y avait la haine, la lumière là où il y avait l'ombre. Et il sut que son rôle n'était pas seulement de guider un pays, mais de réveiller l'humanité entière. Chapitre 7 L'homme qui change le monde. Avec le temps, le nom de Sassou devint un symbole universel. On ne parlait plus seulement d'un homme, mais d'une légende vivante, d'un souffle qui traverse le temps et l'espace. Les dirigeants, les scientifiques, les artistes, les enfants, les femmes et les hommes dans tous les continents entendaient son message. Plus grand qu'eux, celui qui écoute le monde, celui qui respecte chaque vie, celui qui agit avec courage et vérité, change l'univers. Chaque action, chaque parole, chaque décision qu'il prenait influençait non seulement son peuple, mais toute l'humanité. Chapitre 8 Les leçons universelles. Sassou enseigna que 1. La force est dans le cœur, pas dans les armes. 2. La sagesse est dans l'écoute, pas dans la parole. 3. La paix commence par soi, puis rayonne sur tous les peuples. 4. L'influence réelle traverse continents et planètes. Les peuples comprirent que l'éveil d'un seul homme peut inspirer le monde entier. Chapitre 9 L'héritage éternel. Sassou savait que son temps sur Terre était limité, mais il ne craignait pas. Il avait semé des idées, éveillé des consciences, transmis une vision. Chaque homme et chaque femme, chaque enfant, chaque dirigeant portait maintenant une partie de son héritage. Et alors que les étoiles brillaient dans le ciel africain et au-delà, une vérité s'imposa. Plus grand qu'eux, celui qui agit avec lumière et courage influence non seulement le monde, mais toutes les planètes, tous les cœurs, pour l'éternité. Ainsi naquit la légende de Sassou, un homme qui inspira le monde entier, un homme dont le nom traverse le temps, l'espace et l'âme de chaque être humain. Chapitre 10 Les épreuves inattendues. Le chemin de Sassou ne fut jamais simple.
Même les plus grands leaders doivent affronter l'invisible. Des tempêtes politiques, des voix de doute, des crises économiques, tout vient tester sa force intérieure. Mais chaque épreuve était une leçon. Chaque obstacle était un miroir pour comprendre son cœur et celui des autres. Un matin, alors que le fleuve coulait paisiblement, un messager vint le voir. Des nations se préparent à la guerre, leurs peuples sont perdus dans la peur. Sassou ferma les yeux, respira profondément, et murmura. La peur n'a de pouvoir que si l'on la nourrit. Nous allons semer la lumière. Et il commença à agir. Non avec des armes, mais avec idées, paroles et actions qui éveillaient les consciences. Chaque message de paix, chaque geste de justice, se propageait comme une onde dans l'univers. Chapitre 11 Le Conseil des Sages. Un jour, Sassou réunit les anciens de tous les villages, les leaders de toutes les villes, et même des jeunes, inspirés par sa vision. Ils formèrent un conseil du cœur et de la sagesse, où chaque voix, chaque opinion était écoutée. L'un des sages lui demanda. Comment peux-tu influencer tout le monde sans imposer? Sassou répondit. L'influence véritable ne se réclame pas. Elle se gagne par la lumière que l'on porte dans son âme et que l'on transmet aux autres. Le conseil comprit alors que la vraie puissance n'était pas dans la hiérarchie ou le rang, mais dans l'inspiration et le respect universel.